bonjour encore une fois. Pourquoi? Parce que dans toutes mes vidéos, je vous dis toujours bonjour. Et merci en fait de toujours liker et commenter les vidéos que je poste au nom de l'Afrique. Euh, Toutefois, l'Afrique a toujours demandé des pistes d'atterrissage. Qu'on y ait finalement une acceptation d'atterrir sur une piste quelconque pour essayer de s'émanciper et autres. Cette fois-ci, qu'on nous permet en fait, qu'eux nous permettent finalement d'atterrir ou pas, on n'aura plus besoin des pistes parce que on va faire un amérissage cette fois-ci. Et un amérissage s'enregistre des dommages collatéraux bien sûr. Finalement, pour ce faire, on va devoir accepter pour avancer. Ouais. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de suivre tous ces jours-ci France 24 et d'autres chaînes internationales. Ces chaînes-là, surtout les chaînes françaises, parlent beaucoup de la France et du vote européen. Donc, ils demandent en fait, ils veulent et ils militent pour ça sortir de la zone Europe. Donc finalement, pour eux, rester dans la zone européenne, pour eux, bon, ça les empêche à être libres comme ils veulent. Ça les empêche à s'exprimer. Toutefois, ils en ont marre que l'Union européenne décide de leur sort. Quoique bon que mal, pour eux, ça les énerve. Vous voyez un peu le niveau qu'est la France à nos pays d'Afrique. Précisément peut-être le Congo, le Mali, la RDC. C'est à comparer du jour et la nuit. Hein. Finalement, on peut pas les comparer. C'est le jour et la nuit. Je m'excuserai de le dire, mais il faudra accepter les faits. Euh, nous sommes de très loin en développement et vous voyez, mais un tel pays veut être libre d'un système. Imaginez-vous comment maintenant le Congo, la RDC, la République du Congo, la République démocratique du Congo aussi, le Mali et les autres pays africains qui sont tout le temps assujettis derrière des systèmes qui ne nous apportent en fait gain de cause. Je dis que nous souffrons. Vous voyez, vous, avec la bonté des choses que vous avez, des faveurs, et la manière que votre pays et vous, comment je peux dire, se bat pour vous et ils vous donnent quand même le meilleur de vous, le meilleur de ce qu'ils ont pour vous finalement. Mais vous déclarez à être libre. L'Union européenne, moi je trouve que, et pourtant il fait quand même du beaucoup, hein, de beaucoup pour vous, mais ça ne vous suffit pas. Mais finalement, avec nous, la zone franc, donc je parle de tout cela qui concerne le franc CFA. Cette zone monétaire ne nous permet pas vraiment d'être ce qu'on veut, pour éviter de citer, d'être ce qu'on veut. La manière que les Thomas Sankara ont voulu voir le Burkina Faso, la manière que je parlerai finalement des Souba au Congo, ont voulu voir le Congo. Je parlerai de Lumumba, a voulu voir, ou bien, comment je l'appellerais, le président là, celui qui avait fait le discours, le meilleur discours de tous les temps, Mobutu, a voulu voir la RDC. On crée une monnaie unique à eux. Les gens comme les Kadhafi ont voulu voir l'Afrique. On crée une monnaie unitaire africaine. Vous voyez, c'est pour nous permettre d'être libres, de faire ce qu'on veut. Quand je dis ce qu'on veut, ce n'est pas martyriser la population, ce que je déplore aussi avec les leaders et les chefs africains. C'est ça, ils martyrisent la population, d'où donc on a même du mal à plaider non coupable pour eux quand ils sont face aux Européens. On voit un peu la souffrance qu'ils nous font vivre et finalement on s'emballe de colère et
On dit, bon, tant mieux, peu importe le sort qui pourrait nous arriver. Or, s'ils pouvaient essayer, je suis apolitique, hein, je suis apolitique, je n'aime pas la politique. De toute façon, je suis chrétien et les chrétiens ne font pas la politique. Mais on dit souvent quand vous voyez quelqu'un aller vers le mal et que vous le laissez aller, son sang, vous serez en fait coupable de son sang. Et son sang créera d'un sang si fort que le Très-Haut demandera des comptes sur toi. Pourquoi tu l'as laissé aller? Donc, voilà pourquoi je prends cette audace ou bien ce courage de parler, bien que je suis apolitique. Donc si nos chefs, nos leaders pouvaient penser, moi j'ai toujours voulu qu'on soit un peu compétitif. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'il y ait une compétition en bon escient. Ça veut dire que moi je me mets là, je dis que je dois faire comme la France. Moi aussi je dois avoir un gratte-ciel chez moi, comme les États-Unis. En tant que président, je dois avoir une zone attractive. C'est-à-dire que là où est-ce que la population a besoin de se défouler, des parcs zoologiques, des endroits attractifs. Donc quand tu viens, tu t'épanouis. Vous voyez? Parce que quand je vois chez les autres, je dis, bon, je j'aimerais aussi faire ça chez moi. Et cette compétition fera en sorte que ton pays avance. Mais quand tu veux rester simplement enfermé, bouffré, tu, même dans les études, l'autre est premier, tu dois chercher à être premier demain. Ne triche pas, ou bien ne va pas mettre quelque chose dans peut-être l'envoûter pour que ça serve de plus de l'autre. Non, lui, mets-toi au travail et fais mieux que lui pour être le meilleur. Je trouve que c'est bien pour avancer. Or, en Afrique, bon, c'est rare de le voir, et surtout, je parle beaucoup de notre zone CEMAC. Vraiment, c'est comme si on ne vise pas la compétition avec les grands compétents, ceux-là qui sont déjà au summum. C'est ce qu'on devrait faire. Donc, et décider pour votre population. Faire comme aujourd'hui, ici en Afrique, on peut se lever. On ne peut pas seulement compter sur la diaspora. La diaspora est minoritaire, moi je trouve, par rapport à tous les habitants africains. Donc on peut se lever, faire aussi comme la France est en train de faire, l'Europe. Ils ont décidé de sortir, ils sont en train de militer, poster des messages, pas des messages cruels, des insultes ou bien de haine, non. Des messages révoltants. Je ne veux plus de ce système, je veux sortir. Moi j'aimerais que l'Afrique sorte carrément de cette zone CFA. Franchement, cette zone monétaire, en fait, ne nous rend pas libres et ne nous rend pas service. On doit avoir une monnaie à nous. On doit s'échanger entre nous. Pour quitter ici, aller au Ghana, tu dois avoir un visa. C'est l'Afrique. Pour quitter ici, aller en Égypte, il y a trop de barrières. Non. Si on veut réellement avoir une Afrique unie, comme le voulait Kadhafi, comme le voulait Thomas Sankara, comme le voulait Lumumba, comme le voulait Désiré Kabila, comme le voulait la plupart des martyrs qu'on a martyrisés à cause de cette œuvre. Finalement, je vous dis vrai, nous ne sommes pas les moindres. L'Afrique a des talents et de toute façon, pour les richesses, je n'ai plus à citer. Eux, ils savent, nous savons, tout le monde est conscient comment le sol africain est riche et de comment nous pouvons finalement parvenir à faire des choses très grandioses avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Ne nous méprisons pas, ne nous méprenons pas aussi. Ce qui est là, c'est faire quand il faut faire et faire quand il se doit. Et maintenant, il se doit que l'Afrique se lève pour lui aussi réclamer sa liberté. Imaginez-vous qu'on ait notre propre monnaie. C'est une puissance. Imaginez-vous qu'on ait nos industries propres à nous. Le pétrole, on le transforme nous-mêmes. Les produits manufacturés et les produits, les dérivés du pétrole, tout. Ça se fait chez nous. Vous voyez, Donald Trump a... Aujourd'hui, c'est Trump a le courage, l'audace, j'aime bien ce mot, l'audace de dire à Huawei, de toute façon, même s'ils ne veulent pas
faire ce qu'on leur demande. Finalement, on pourra faire ce qu'eux ils font nous-mêmes. C'est parce qu'il a l'équipement, il est sur de lui. Vous voyez, ils ont leur monnaie, ils ont leurs industries. En fait, ils se dépendent de personne. Sinon, que s'ils veulent demander une main-d'œuvre, peut-être parce que la main-d'œuvre chinoise est à bon marché, ça a pris bas. Sinon, il n'y a rien qu'ils envieront aux Chinois. Tu vois, c'est comme nous, on pourra avoir notre monnaie, nos industries. On peut demander la main-d'œuvre ailleurs. Bon, on a besoin du personnel, on a besoin de ceci. Ou bien notre société va s'implanter en Chine. Et voilà, on a la résolution de nos problèmes. Vraiment, ne créons pas seulement développement, mais agissons pour le développement. Et je vous parie que la zone clé, ou la clé bois, la clé de voûte, la clé de réussite pour une Afrique émancipée, une Afrique évoluée, c'est sortir de la zone CFA.